Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2022. Et on va commencer donc ce tirage tout de suite avec le voyageur sacré pour voir un peu quel chemin se dessine vers vous, quel chemin vous allez emprunter, donc les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Je vous invite aussi également à aller voir le tirage pour le mois de mars 2022 en global qui vous servira de repère aussi pour les énergies qui vont tous nous toucher pour pouvoir aussi avoir encore plus d'informations donc pour vous ce mois-ci. Donc n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires, des pouces et puis à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo à la fin de celle-ci. Et on est parti pour votre tirage les Sagittaires. Avec comme première carte, on a le commencer maintenant et on vous dit de faire votre premier pas. Donc là, on vous dit déjà aussi peut-être de vous lancer dans ce que vous voulez vous lancer et que c'est le bon moment. Donc si vous aviez des projets ou que vous vouliez entamer quelque chose, même des relations ou un nouveau hobby ou faire, je sais pas, de nouvelles rencontres et tout, durant ce mois de mars, ce serait peut-être bien un moment propice pour faire tout ça. Et aussi, ça peut nous dire que il y a quelque chose qui va se présenter, vous allez commencer un nouveau cycle durant ce mois-ci, mais peut-être que vous ne vous y attendez pas, mais en tout cas, ça va commencer maintenant et ça va vous lancer dans un long voyage et vous allez voilà, être emporté, on va dire, par certaines énergies dont on ne connaît rien encore pour le moment, mais on va aller découvrir tout ça. Et après, on a Overcoming Obstacles et on vous dit donc les obstacles qui peuvent intervenir sur votre route. Justement, c'est intéressant vu qu'on voit que vous prenez la route et qu'il y a des choses qui peuvent se présenter. Et on vous dit que vous pouvez surmonter n'importe quoi. Et ça, c'est très intéressant, c'est qu'il y a... Soit on vous dit de ne pas avoir peur en fait de rencontrer certains obstacles, même si vous hésitiez encore à commencer quelque chose pour ce mois de mars, c'est d'y aller. C'est d'y aller parce que vous aurez la force de surmonter, peu importe ce qui se présentera devant vous. Donc ça c'est vraiment plutôt très positif. Et après on vous parle d'aventure par la lumière de la lune et on vous dit de croire en la magie. Donc en fait d'avoir de la foi aussi, des croyances, des choses comme ça, de croire à quelque chose qui peut vous faire avancer. La foi c'est important, peu importe en quoi vous croyez, mais ça peut être par exemple vous croire en vous. La chose la plus importante de toute façon et la première chose en laquelle on devrait tous croire, c'est en soi, c'est en ses capacités et c'est d'avoir confiance en soi, c'est de savoir toutes les possibilités qu'on peut avoir, qu'on a et les capacités aussi. Et là, ça nous dit vraiment que en plus voyager donc de nuit, donc par rapport aux énergies yin, donc ça vient nous dire aussi de voyager par rapport à vos intuitions, par rapport à tout ce que vous pouvez ressentir. Et c'est ça en fait, c'est la confiance en vous inconsciente que vous aurez, mais consciente quand même. Et vous voyez un peu en arrière-plan en fait qui est là, c'est de ressentir la force qui émane de vous et qui vous fait vous dire ah ben voilà je suis content là comme ça en fait je suis content et puis je pars à l'aventure, j'y vais et tout et peu importe ce qui se passera devant moi, ben j'y vais parce que je sais que je suis fort et que je pourrai surmonter n'importe quoi ou que je trouverai des solutions parce que je fais confiance à mes ressentis et je sais que je peux y arriver. Donc déjà, c'est plutôt des énergies qui sont plutôt positives, ou en tout cas, ça vous dit d'être dans un état d'esprit plutôt comme ça. C'est de croire à vos ressentis. Souvent, on est un peu trop terre à terre, on est un peu aussi trop dans la sécurité matérielle et on en oublie un peu ses instincts, ses premières impressions ou ses impressions tout court et on se fie en fait que sur le matériel, sauf qu'en fait ça marche pas comme ça, c'est un tout et c'est quelque chose de global qui peut vous permettre d'aller de l'avant. Si par exemple vous êtes que terre à terre et que vous avancez mais que du coup face à un obstacle à ça, bah, vous n'êtes pas connecté à vos impressions, à vos ressentis, vous vous direz « Ah, il y a un rocher devant moi, bah, je peux rien faire, il y a un rocher devant moi. » Alors que si vous êtes un peu plus intuitif et tout ça, vous pouvez vous dire « Ah, peut-être que je peux tester ça, parce que là, je sens que si j'escalade par exemple par là, ou que je contourne par là, et ben du coup, il n'y aura plus d'obstacle. » Et voilà, et c'est tout en fait la nuance d'ouverture d'esprit en fait tout bonnement pour être astucieux pour pouvoir trouver en fait c'est comme croire en la magie dans tous les films on dit qu'il n'y a que les enfants qui peuvent voir des choses magnifiques parce qu'ils ont gardé un côté innocent et pas
profane, on va dire salie, des adultes qui n'ont plus aucune imagination. Donc là, vous voyez en fait, j'espère que vous voyez où je veux en venir. Mais c'est voilà, c'est ne pas oublier aussi que vous avez été petit peut-être aussi un jour, que vous avez été jeune, que vous pouvez croire aussi en d'autres choses. C'est pas parce qu'on grandit qu'on doit abandonner ce en quoi on croyait quand on était plus jeune aussi. C'est voilà, c'est avoir des convictions, c'est être soi. Moi, je suis moi avec les mêmes choses que je crois depuis que je suis toute petite. Et voilà quoi, on m'a souvent critiqué au lycée, au collège, et maintenant on fait que des commentaires super positifs et tout ça. Mais que, voilà, il y a des gens, ils sont méchants, ils sont mauvais, et puis ben un jour ça leur retombera dessus, et vous pouvez compter sur moi, ça leur retombera dessus. Alors, voyons voir ce qu'on peut nous dire en plus avec le tarot. Donc on a l'impératrice. L'impératrice, c'est relié à la communication, vu qu'elle est reliée à Mercure, mais c'est aussi l'impératrice, c'est celle qui commande, mais c'est une mère. Oh mince, j'ai une bougie qui a coulé contre mon mur. Bref, mais en gros c'est une mère, l'impératrice, et elle enfante. Donc du coup elle a une délicatesse, elle a de la douceur dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle annonce, dans ce qu'elle peut imposer aussi. Et là du coup on vient peut-être nous dire de mettre en place des choses, mais sans être brusque, sans être... trop comme le Sagittaire, il peut être aussi. Le Sagittaire, en plus, c'est le... Dans les signes des zodiaques, vous avez le Gémeaux. Et en face, en opposition, vous avez le Sagittaire. C'est parce que le Sagittaire, c'est l'octave supérieure du Gémeaux. Au niveau intelligence et tout, le Gémeaux, il est plus léger, il est relié à Mercure, justement comme l'impératrice. Mais là, du coup, ça s'adapte bien à vous, au Sagittaire, parce que justement, il y a le commandement qui est là, la mise en place de choses qui est un peu plus pointue. Et du coup, il y a un peu aussi pour organiser quelque chose que vous voulez commencer maintenant, c'est vraiment être dans une sorte de fluidité, mais quand même, vous êtes ferme dans ce que vous faites. Et c'est aussi parce que vous sentez prêt aussi à commander ce que vous voulez commencer, vous vous sentez à la hauteur des responsabilités que ça peut engendrer ce que vous allez faire durant ce mois-ci. Et ça peut être vraiment très positif. Après on a le fou, on a encore commencé maintenant, faites votre premier pas, c'est avec la carte du fou, c'est vous sentir apte à faire les choses tout en douceur parce que vous êtes organisé, parce que vous communiquez aussi soit avec vous aussi, communiquer tout simplement avec vous, mais aussi avec les autres pour pouvoir vous sortir peut-être de certains pépins si vous êtes dans la nécessité de faire appel à de l'aide. Donc là, et de l'aide peut-être aussi magique, si vous êtes plus dans le spirituel, demandez de l'aide qui peut vous accompagner dans ce que vous voulez faire. Après, on a le page de coupe, c'est avoir des convictions, c'est... croire en des choses mais dans notre cœur, dans votre profondeur en fait. C'est avancer par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à ses désirs. C'est vraiment aussi un peu de légèreté, mais vraiment de la légèreté un peu comme du batifolage, du papillonnage, des choses comme ça. En fait on est léger et du coup on teste les choses, on fait hop un petit coup à droite, un petit coup à gauche, des choses comme ça, mais parce que justement on se laisse pas porter par nos ressentis. Les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est aussi justement de ce qui relève de la magie, de la lune, de l'eau et des choses comme ça, de l'intuition. Et du coup on voit que là il y a quelque chose de nouveau qui pourrait émerger, qui pourrait très bien aller avec l'efficacité de l'impératrice, qui vous permettrait justement comme avant en fait, de peu importe ce qui se présentera, vous savez que dans la matière vous êtes efficient et vous savez aussi que efficace, et vous savez aussi que efficient aussi, ça va très bien. Et vous savez aussi que vous pouvez compter sur vous et sur ce que vous ressentirez le moment venu. Et après on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quand même reconnaître un peu vos limites de ce que vous pouvez faire aussi ou non. Mais c'est ne pas vous sous-estimer, mais ne pas vous surestimer non plus. C'est avoir confiance en vous, oui, mais ne pas croire que vous pouvez faire tout et n'importe quoi parce que voilà, je sais pas. Mais là c'est vraiment... voilà, c'est avancer en étant objectif durant ce mois-ci. On va tirer un dernier message avec le Inner Star. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire en dernier message pour les énergies générales, les Sagittaires ?
Et nous sommes avec le miracle de la vie. Donc le miracle de la vie, justement, c'est que quelque chose peut commencer, donc ça peut être un cadeau aussi qui peut vous être apporté, ou peut-être une voie en laquelle vous ne croyez plus, et puis qui va peut-être se rouvrir de nouveau, parce que, et voilà quelque chose dans lequel vous ne croyez plus, et qui va arriver comme ça à vous, et peu importe ce qui se trouvera devant vous, c'est un miracle que ça puisse encore arriver, c'est un miracle que ce soit là, vous n'y croyez même pas vous-même, donc du coup vous allez vous lancer, vous allez saisir cette chance. Après on a la projection, donc ça c'est par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, l'intuition, vous imaginez des solutions, des choses comme ça, pouvoir rebondir, et tout ça c'est la projection. C'est voir plus loin, voir que vous réussissez. Si vous commencez un nouveau chemin, un nouveau projet, ou que vous avez l'intention de faire des choses, ou qu'il y a des chances que vous voulez saisir parce que là c'est là et que vous avez peur que ça ne se représente plus dans votre vie, c'est vous projeter en ayant des idées positives. Je le dis tout le temps dans quasi tous les tirages, mais avant de dessiner quelque chose, on le pense dans notre tête et après on le met dans la matière. Tout naît d'une pensée, la projection c'est ça, c'est se projeter avec vos pensées, imaginer mais un chemin positif en fait, une aventure positive pour pouvoir outrepasser en fait toutes les choses négatives qui pourraient venir à vous et qui pourraient venir vous parasiter aussi. Mais c'est voilà, dans la limite du raisonnable quand même, sans vous surestimer, être dans un ego démesuré et tout ça. Et là, on sera dans une nouvelle étape. Donc là, je pense qu'il y a un réel changement aussi, tout bonnement pour vous. Les Sagittaires, vous allez voir que vous pouvez fonctionner différemment, qu'il y a d'autres façons de faire et que vous allez évoluer, vous allez muer. Là, c'est comme si ce mois-ci, les Sagittaires, vous alliez perdre une peau, une ancienne partie de vous en fait qui ne vous correspond plus et vous allez commencer à fonctionner différemment. Et c'est vraiment très intéressant parce que du coup, en fait, ça va vous amener vers des perspectives que vous n'aviez jamais osé imaginer avant et de voir les possibilités, les résultats que ça peut vous apporter. Et ça, c'est vraiment très bien, même si avec le 5 d'épée, on voit aussi que ça peut, que vous pouvez continuer seul en fait sur ce chemin parce que c'est aussi un exemple que je dis souvent. Par exemple, au niveau spirituel, quand on avance, quand on arrive à élever ses vibrations, il y a automatiquement notre entourage qui va changer parce que eux, s'ils ne travaillent pas sur eux, ils resteront au même niveau vibratoire. Mais vous allez continuer à avancer, à vous élever et du coup, au bout d'un moment, vous ne pourrez plus vous entendre parce que il y aura plus de cohérence en fait entre vos énergies et vous aurez besoin de vous connecter à des énergies plus hautes pour continuer à aller plus loin. Et là ça me fait penser, vu que vous allez muer, vous allez commencer quelque chose de nouveau, voir de nouvelles choses, comprendre de nouvelles choses, et du coup il y a certainement aussi votre entourage qui pourrait changer, d'où le fait aussi d'annoncer les choses bien tendrement avec doucement avec l'impératrice et le page de coupe, où vous maniez vraiment les choses, vous expliquez bien, c'est pas de la folie, c'est vous êtes conscient des choses, vous prenez vos responsabilités, mais ça vous touche, ça vous tient à cœur de faire telle ou telle chose, et du coup, vous le faites en ce sens, et peu importe, du coup, si les gens vous suivent ou non, mais c'est votre vie, vous voulez faire ce qui vous tient à cœur, parce que c'est un miracle que vous ayez une occasion comme ça qui se présente, où vous sentez que c'est quelque chose que vous devez faire. Donc voilà, au niveau des énergies générales, en tout cas, on est sur ça. On va aller voir maintenant au niveau des énergies émotionnelles et sentimentales. Comment est-ce que vous allez vous sentir aussi, vous, intérieurement? Comment est-ce que vous allez gérer tout ça? Et puis aussi au niveau des relations. Comment est-ce que les rencontres que vous pourrez faire ou les sentiments que vous pourrez avoir et tout ça. Et on va commencer avec le Goddess Love. Je suis désolée si je parle un peu vite, mais j'ai une bougie sur le haut de mon meuble en fait qui est en train de couler contre le mur. Donc j'essaie de faire vite parce que j'ai un mur qui est assez chiant à nettoyer. Donc voilà. Désolée, mais en tout cas je vous donne toutes les informations possibles que je peux vous donner pour ce mois-ci. Donc une carte avec le Goddess Love. Et on est avec la radiance et on vous dit de vous réjouir dans votre vie, qu'il y a de la joie qui revient dans votre vie. On a aussi Flora, donc toute la flore en fait qui est là, donc l'épanouissement de certaines choses, radiez vous aussi. Et ça dépendra, je pense, tout ce que vous pourrez
émaner de vous. Vous vous rappelez la mue dont je vous parlais avant, vous élevez au niveau de vos vibrations, de vos ambitions aussi, même si vous êtes plus terre à terre et pas dans le spirituel. C'est voilà, vous laisser en fait vivre par rapport à ce que vous avez envie de vivre, et ça vous réussira. Donc peu importe s'il y a des gens qui vous lâchent en cours de route et qui sont pas du même avis de vous que vous tout simplement, c'est rayonner, vivre votre vie parce que c'est votre vie et que vous vous sentez bien comme ça, et que du coup plus vous vous sentirez bien aussi, plus ben, du coup vous rayonnerez et plus aussi ben, les gens autour de vous seront heureux, parce que ben, du coup le tirage du mois de mars aussi parlait de ça dans un des derniers messages qui pouvait y avoir. C'était vraiment ça en fait, c'était que aller bien, être unis ensemble et que en étant dans des énergies positives aussi, ça permettait de donner des énergies positives aux autres. Donc là, au niveau de tout comment vous allez vous sentir et tout, ça nous parle plutôt bien. Si vous assumez en fait ce que vous voulez faire, comment vous êtes et la voie sur laquelle vous voulez aller ou l'occasion que vous allez saisir, ça va vous réussir. Après, au niveau des relations, on voit de toute façon que vous allez être certainement très attractif, que vous allez attirer parce que justement votre bien-être attirera les gens. Faites attention quand même aux piques-assiettes qui voudront en fait profiter peut-être de votre énergie ou qui profiteront trop de vous ou de vos services, de votre gentillesse ou des choses comme ça. Mais en attendant, on voit que vous aurez quand même beaucoup de succès, beaucoup de joie. On a célébré les choses. On a vraiment quelque chose de très positif au niveau émotionnel et des relations. On va tirer une autre carte avec le Tchécoli pour aller voir un peu plus loin. Alors voyons voir ce qu'on peut vous dire, les Sagittaires. C'est quand même beaucoup mieux que le mois de février, non? Parce que je crois que vous, en plus, on parlait d'armée, de choses vraiment carrées, des choses comme ça. Et peut-être que là, durant ce mois de mars, vous allez en fait sortir d'une certaine rigoureuse, je sais pas. Bref. Voilà, de quelque chose de très rigoureux dans votre façon de faire et avoir plus de souplesse, et c'est ce qui va vous réussir, un nouveau départ, changer des parties de vous, muer, évoluer et tout ça. Donc voyons voir ici ce qu'on peut vous dire. On est avec la vocation aussi, comme pour les balances avant, et on voit que ça vous réussit. Donc là, voilà, c'est quelque chose en fait, tout vous réussit. On a vraiment une aisance au niveau de comment vous allez vous sentir intérieurement. Émotionnellement, vous allez vraiment vous sentir bien, et plus vous vous sentirez bien, plus il y aura de la profusion, plus vous vous sentirez bien et plus vous aurez encore envie d'en faire plus et d'aller plus loin et de continuer vers le chemin qui vous apporte du coup de la réjouissance, du bonheur et tout ça. Et on voit aussi que ça pourrait être une vocation aussi peut-être de guider certaines personnes. Là, la radiance, avec la carte de la radiance, on voit qu'il y a un personnage qui est très lumineux et qui peut justement irradier sur tout le monde. Et du coup, qui pourrait servir pour construire des choses très bénéfiques en fait, très florissantes, très positives. On a des fleurs partout, on a vraiment de l'abondance, la vie qui revient. Donc peut-être que vous aurez certaines responsabilités aussi durant ce mois-ci, mais des responsabilités comme avec l'impératrice en fait, c'est exactement ça, c'est quelqu'un qui gère les choses, qui roule, j'allais dire, mais en anglais, mais qui dirige. Et du coup, en fait, c'est vraiment... peut-être que vous aurez eu des responsabilités où vous vous sentirez apte à partir sur un nouveau chemin avec certaines personnes, comme avec le 5 d'épée qu'on avait avant, dans vos énergies générales. En fait, peut-être qu'il y en a des qui vous suivront plus parce qu'elles n'ont plus la même façon de penser que vous et tout, mais vous pourrez servir en fait à d'autres personnes, les amener vers quelque chose de nouveau et pour construire quelque chose de beau, quelque chose dans la joie, dans le bonheur et des choses comme ça, et vous vous sentirez bien parce que vous aurez fait le bien. En quelque sorte, je vais résumer ça comme ça avec des mots comme ça, mais ça me parle vraiment comme ça pour vous, les Sagittaires. Donc ça promet vraiment beaucoup de succès, mais pas que sentimental, relationnel avec une personne, avec un échange. Ça me paraît vraiment être très élargi par rapport à beaucoup de personnes en fait. C'est construire quelque chose de mieux, de bien, de joyeux, de généreux dans l'amour et tout ça, ou en tout cas d'être dans une atmosphère où vous pourriez être une sorte
de leader, j'allais dire, mais de leader, de guide en quelque sorte. Et ça, et je vous parlais en plus de vos tirages d'avant du mois de février ou peut-être même du mois de janvier, donc ça ferait 2 mois où je vous parlais de choses de l'armée et des choses comme ça. Mais ça peut parler en fait d'un dirigeant en fait qui sait mener, d'un meneur, quelqu'un qui a les épaules en fait pour créer des choses positives et tout ça. Donc ça pourrait être vraiment très très bien. J'espère en tout cas que ça vous parle et que vous pouvez ressentir ça en tout cas en vous. Si c'est les énergies qui vont venir, après on n'est pas encore au mois de mars, donc vous le sentirez pas maintenant tout de suite, ou peut-être des préquels, mais des prémices à voir. Donc on va voir un dernier petit mot avec les 77 pour voir ce qu'on peut vous dire en dernier. Les Sagittaires, donc au niveau sentimental et émotionnel. 3, 4, 5 et 6 au dos, nous avons l'objectif, donc on est encore dans quelque chose que vous ciblez en fait, et avec la carte de la projection qu'on avait avant, avec le Inner Star, c'est voir là où vous voulez arriver, vous projeter, imaginer pour pouvoir rebondir aussi quand ça se présentera et tout. Et là on voit bien qu'il y a quelque chose, c'est comme le valet de coupe qui était avant pour vous, hein. Ce valet de coupe là, qui est là, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait avancer, ça vous tient à cœur, du coup vous voulez y aller, l'objectif. Là on est dans l'émotionnel, dans le sentimental, c'est exactement ça. C'est ce page de coupe en fait qui va vous apporter les capacités d'être cette impératrice en fait, et d'avancer par rapport à vos désirs, par rapport à ce en quoi vous croyez. Et c'était vous qui avez croire en la magie. Ouais, c'était vous en plus qui avez croire en la magie, donc c'est croire en les possibilités en fait qui peuvent être devant vous et qui peuvent être là. Donc on a des communications, on a beaucoup de communications tout azimut ici. Donc on peut être encore vraiment, quand je vous disais que c'était large en fait, je voyais pas que une ou deux personnes dans vos relations, je voyais vraiment beaucoup de gens. Donc là c'est les réseaux sociaux, les mails, tous les trucs comme ça, mais on est aussi sur des appels téléphoniques, tout ce qui peut être vraiment... des fax, ou enfin même si ça existe plus beaucoup, mais on est vraiment sur les communications tout azimut vu que tout est représenté là. Après on a l'arbre, donc des communications solides, des communications qui prolifèrent, qui prennent racine et qui se développent, qui deviennent solides, et on voit encore plus la notion de réseau, parce que les arbres sont tous connectés entre eux. Dans une forêt, je sais pas, allez voir des reportages sur les forêts, sur les arbres et tout, la communication des arbres. C'est tellement impressionnant, c'est le système de communication le plus intelligent sur notre planète. Ils sont connectés tout le temps et c'est incroyable. Donc allez voir si vous ne connaissez pas encore, parce que là pour expliquer ça va être vraiment compliqué. Mais c'est incroyable. Les arbres ont un réseau de communication, tous interreliés, tous voilà, inséparables et tout. S'il y a un arbre qui va pas bien, c'est toute la forêt qui s'allie pour lui apporter ce qu'il a besoin et tout. C'est vraiment magnifique. Et là, c'est comme si ça semblait être un peu comme ça pour vous aussi, les Sagittaires. Donc c'est vraiment magnifique. Dans la joie et la bonne humeur, avec la carte de la guitare. Donc ce que je vous disais aussi avant, dans le calme. Donc c'est très bien. Dans la méditation, donc on est clair, on a la tête sur les épaules et on est opérationnel là pour vous. Et avec, là on a des retours, donc on peut avoir aussi des retours, on a la chance. Donc l'objectif, la bonne étoile, le point. Là c'est vraiment la bonne étoile, suivre ce chemin et tout ça. Avec le fœtus, avec des projets qui peuvent voir le jour. Ouais. Qui peuvent voir le jour, mais qui vont voir le jour, mais que c'est pas encore pour maintenant, qu'il y a encore plein de choses à faire. Donc là, il faut pas hésiter là, à revenir dans un certain calme pour analyser aussi les situations. Mais là, pour vous, en fait, ça me parle pas vraiment de sentimental, ça me parle vraiment plus d'émotionnel par rapport à ce que comment est-ce que vous allez vous sentir avec les deux cartes-là. Mais après, ça vient vraiment parler d'une sorte de communauté, d'une sorte de communication, d'être relié en fait à plein de personnes et de partage et de choses comme ça. Donc en tout cas, j'espère les Sagittaires que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me le signifier via les commentaires et les pouces et puis à vous abonner si vous avez bien aimé ce tirage. Moi en attendant, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite un très bon mois de mars 2022 les Sagittaires et je vous dis à très bientôt.